Nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles qui sont commis. Il y a eu aujourd'hui 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France, dans plus de la moitié des départements de France. 153 enquêtes, dont une trentaine de faits sont particulièrement graves, soit qu'ils ont entraîné la mort des chevaux, soit des blessures extrêmement violentes. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine et que vous êtes prêts pour la partie 2 de mon enquête sur les chevaux mutilés. Dans la partie 1, je vous avais retracé plusieurs articles de journaux, c'était plutôt dur à entendre. Alors autant vous dire de suite que cet épisode sera bien pire. Je vous avais également fait partager mes rondes nocturnes pour venir en aide aux propriétaires de chevaux et aussi de l'angoisse de ces pauvres gens exténués par le manque de sommeil et la peur de retrouver leur animal blessé, voire décédé. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu la partie 1, c'est le moment d'y remédier. Je vous mets un petit lien juste au-dessus de Chucky. Pour commencer cette seconde partie, je vais tout d'abord vous parler d'un mystérieux groupe que j'avais découvert sur internet en 2020 et qui malheureusement existe toujours aujourd'hui. Évidemment, je ne donnerai pas le nom de ce groupe dans cet épisode car c'est à la justice de s'en charger et non à moi-même, mais j'avais quand même prévenu la gendarmerie à l'époque et je n'ai jamais eu de suite. J'ai tout de même attendu 2 ans avant d'en parler car je trouvais plus sage de ne pas entraver l'enquête et surtout que je voulais éviter de remuer le couteau dans la plaie pour tous ces propriétaires qui ont déjà assez souffert comme ça. Par ailleurs, je déconseillerais fortement à eux de regarder cette vidéo car le but est tout sauf d'attiser la haine. S'il vous plaît, n'oubliez pas que de faire justice soi-même est puni par la loi et espérons que la justice ou le karma s'en chargera pour nous. Je vais bien sûr aussi vous parler de l'enquête en général et de toutes les théories envisagées, que ce soit par la police, la gendarmerie ou bien les journalistes. On passera donc par la haine viscérale des chevaux et autres animaux. On regardera aussi du côté de la secte satanique, sorcellerie et magie noire. Aucune piste n'est à écarter. Certains pensent même à la théorie du complot et des expérimentations médicales. Et bien sûr, la dernière théorie, celle du défi sur Internet. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais c'était bien plus soft. Je terminerai cette vidéo en vous disant ce que moi j'en ai pensé. Est-ce que ça s'est vraiment calmé depuis? On en entend beaucoup moins parler, mais j'en suis pas si sûr, malheureusement. Tout de suite, le générique. Par où commencer? Au moment où j'ai découvert ce groupe, ça faisait déjà bien une trentaine d'heures que j'avais passé à faire des recherches sur le net. J'étais également déjà parti aider les propriétaires, d'où mon envie persistante de trouver une piste ou un indice pour mettre fin à cette série de crimes barbares. Par ailleurs, ce fameux soir où je suis tombé dessus, j'ai passé plus de 8 heures à faire des captures d'écran de tout ce que j'ai trouvé de suspect dans le but d'en informer la gendarmerie. Bien évidemment, plusieurs de ces posts ont été supprimés depuis, mais pour y avoir à nouveau jeté un œil la semaine dernière, ils se sont pas calmés pour autant. Ce groupe existe donc depuis 2010, il comptabilisait 747 personnes en 2020 et est malheureusement passé sous le seuil des 4840 individus depuis. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est barjot sur ce groupe, même s'il y en a qui ont été bercés un petit peu trop près du mur. Heureusement, certains font juste de l'humour noir, voire très noir, et d'autres doivent également surveiller comme moi les quelques profils qui ont pu retenir notre attention. Car vous verrez que certaines publications sont vraiment choquantes et bien précises dans les faits. Il est clair que ça dépasse de loin toute forme d'humour et d'actes sensés. Je vais donc commencer par la description de ce groupe, qui était donc marqué sur leur page à l'époque, car elle a quand même été retirée avec soin depuis, suivie de publications très limites. Mais après, nous monterons encore d'un cran avec les histoires les plus horribles que j'ai pu lire sur ce groupe. Tout est dans le titre. Si vous aussi vous ne supportez le cheval que s'il est bien cuisiné, si vous aussi le consensus qui règne autour de ce déplaisant animal vous sape le moral, si vous non plus vous ne comprenez pas pourquoi les enfants aiment les chevaux, rejoignez ce groupe d'avant-garde et ensemble nous aiderons l'humanité à ouvrir les yeux sur la véritable nature du cheval.
Et bien sûr, nous trouverons un moyen implacable de l'éradiquer, le dissoudre, le volatiliser, bref, le supprimer. C'est très spécial comme délire. La plupart des publications sont tout simplement de la haine à l'état pur des chevaux et de tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Certains parce qu'ils ont eu une expérience traumatisante dans leur enfance, mais d'autres, je dirais plutôt que c'est des futurs psychopathes qui repasseront certainement à l'acte, voire même sur des humains. Je vais donc vous lire tout ça de vive voix. Sincèrement, ça n'a pas été une partie de plaisir et j'en suis profondément dégoûté. Alors surtout, asseyez-vous bien et si jamais c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour aller directement à l'enquête. J'ai faim. Qui est dispo pour une expédition massacre de cheval? Je m'adresse ici aux personnes qui aimeraient s'investir un peu plus dans notre cause. Comme vous avez pu lire par le passé, j'ai quelque peu d'expérience dans le maniement des armes tranchantes destinées à faire taire les animaux à crinière. Suite à de nombreuses demandes de d'autres membres, je mets en place des stages d'initiation et de perfectionnement au massacre des chevals. Les stages couvrent tous les aspects indispensables de l'activité, choix, achat et entretien du matériel, traque, repérage, établissement d'une stratégie de capture, différentes techniques de coupe, que puis-je récupérer sur le corps de l'animal, que faire de la carcasse, comment faire accepter et enseigner ma passion à ma femme, mes enfants et ma maîtresse. Le stage se fait en conditions réelles sur une semaine et vous pouvez repartir avec le DVD du cours ainsi que votre premier sabot tranché. Le tout coûte la somme de 350 €, peut être financé. Je suis véritablement ému d'avoir trouvé un groupe qui réponde à mon dédain d'une espèce que je ne comprendrai jamais, et pas seulement nourri par le fait que j'ai failli me faire piétiner par un de ces monstres étant petit, car là où certains n'en déplaisent aux fanatiques du reflet de l'âme du cavalier et autres foutaises bien nièvres, élevant cet animal au rang de divinité, moi je ne vois qu'un être dépourvu de sensibilité au regard peu fertile, oscillant entre la perversion absolue et la vacuité neurologique totale. Oui, cet animal est perfide. Il n'y a qu'à voir cette manière si désinvolte qu'il a de vous toiser et de vous attaquer lâchement par derrière quand il sent une menace n'existant bien souvent que dans son esprit malade et fatigué,
de n'être que ce qu'il est, à savoir un moyen de locomotion vivant, asservi à l'homme. Leurs conditions d'esclavage arriveraient presque à m'attendrir, mais non, je ne me laisserai pas avoir. Je vous remercie tout à fait positivement pour m'avoir intégré et de fait exhumer sans culpabilité cette rancune gourmande qui nous lie, tous ici, de près ou de loin, bien à vous. Oui, je me souviens Régis, tous ces chevals massacrés ensemble, c'était la première fois pour moi. Quelle sensation étrange lorsque la vie les quittait. On guettait leur dernier souffle, les yeux rivés aux naseaux, et nous étions frappés par cette lueur dans leurs regards au moment où la mort les emportait. Puis on partait en courant, plein de terreur, à travers les champs, traversant les bois, sautant les clôtures. Enfin on arrivait à l'étang au relais de chasse où un feu nous attendait. Assis sur le tapis, tu ne parlais plus, regardant le feu, osant à peine me regarder. Nos cheveux, pleins de sang, étaient collés et en bataille. Nous avions quitté nos vêtements gluants que nous faisions flamber. Notre peau, éclairée par le feu, prenait des teintes écarlates et noires. Je ne savais pas quoi penser. Je souffrais en silence. Tu étais si sombre, insondable, presque effrayant. Enfin, le sommeil nous gagnait et l'on s'endormait l'un contre l'autre sans que jamais aucun mot ne soit prononcé. Je n'ai jamais su si tu m'aimais vraiment. Que vois-je? Qu'entends-je? On invoque mon nom en alléguant que je serais une espionne à la solde des crucruches, une taupe, une pute à son cheval. Laisse-moi te raconter un peu ma vie, John. Oui, ce poste est pour toi. Laisse-moi l'opportunité de t'expliquer pourquoi je suis là, aujourd'hui, sur cette page magnifique. Quand j'étais jeune, je faisais du cheval, je vois d'ici vos mous dégoûtés, vos yeux révulsés, vos mains qui se tendent à la recherche de projectiles. Dans un cadre scolaire, j'étais jeune, naïve et insouciante, j'y ai cru. Sauf qu'il y a eu un orage et que ces connards, ils font moins les malins quand il y a de l'orage. Et que celui sur lequel j'étais m'a fait tomber. Et il m'a marché sur la gueule, ce fourbe. Sur la gueule. Et laisse-moi te dire qu'une demi-tonne de viande, c'est lourd. Et le pire, c'est que quand j'ai dit au mec du haras que j'avais mal, il m'a dit « Mais non, t'as pas mal. Tiens, je te donne un pins. T'as plus mal. » Un pins? Un putain de pins? Que de surcroît, j'avais déjà dans ma collecte? Alors laisse-moi te dire que je suis plus que légitime sur cette page. Je ne fais pas partie de celles qui vouent un amour inconditionnel à des animaux parce qu'elles ont perdu leur virginité en montant dessus. Et je t'invite cordialement à venir chez moi avec des steaks et une bonne bouteille de rouge, qu'on en discute. Bien évidemment, c'est toi qui payes, vu l'affront. Je ne rajouterai qu'une chose, vive les chevals morts. Quelle nuit merveilleuse en compagnie de Sophie. Elle est arrivée en début de soirée, nous avons alors pris un apéritif pour détendre l'atmosphère. Au bout du 3e verre, Sophie a sorti ses outils, m'a regardé tendrement dans les yeux et m'a demandé « Y a-t-il une écurie à côté de chez toi ?» La glace était brisée. Après cette fabuleuse orgie dans l'écurie, nous avons couru nus dans le champ du voisin, nos corps se sont alors enlacés sous la douce lumière de la lune, le chien du voisin hurlait à la mort, il aurait aimé goûter au plaisir de la chair lui aussi. Nos corps épuisés, nous sommes rentrés à la maison, je me suis affalé dans le canapé, Sophie s'est endormie contre moi, je lui ai caressé les cheveux toute la nuit. Ce matin, elle est repartie de bonne heure car elle travaillait le week-end. Oui, monsieur Ras-le-bol, Sophie travaille aussi et elle en chie, pas une pendule. Tu me manques affreusement, Sophie. Ma vie tout entière n'attendait que toi. Tu es l'être le plus sublime que je n'ai jamais rencontré. Reviens vite. Ce sera donc tout pour ce fameux groupe. Personnellement, j'ai eu ma dose. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et j'espère que ça n'aura pas été trop choquant. Nous allons donc passer à la seconde partie de cet épisode qui concerne l'enquête en général et toutes les pistes envisagées. Depuis déjà plusieurs mois, il ne se passe plus un jour, ou presque, sans qu'on retrouve un cheval mort, atrocement mutilé, voire vidé de son sang, quelque part en France. La toute première piste étant la haine viscérale de nos amis les chevaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense qu'on a largement eu notre dose avant avec ce groupe d'individus. Nous allons donc passer directement à la seconde piste qui concerne les sectes sataniques, la sorcellerie ou bien encore la magie noire. Elle avait une oreille en moins, très creusée à l'intérieur de la tête. Ils ont pris une moitié de l'œil. C'est ignoble. Quand je l'ai vue, j'ai hurlé. J'en voulais à tout le monde, déclare une propriétaire. Certains indices laissent à penser qu'il s'agirait d'un rituel de sorcellerie
ou d'une pratique satanique. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on assiste à ce genre de phénomène. Au Royaume-Uni, entre 1983 et 1994, on ne compte pas moins de 160 chevaux et poneys mutilés de manière identique. En France et en Belgique, nous trouvons des cas similaires en 2004, en 2007 et en 2017. Ce qui plaide en faveur d'un rituel satanique, si l'on écarte l'hypothèse d'un acte de cruauté gratuit, c'est à la fois les répétitions des mêmes sévices et le type d'organes prélevés sur les animaux. L'œil droit, l'oreille, les organes génitaux en particulier. D'après les enquêteurs en France, il semblerait également que la grande majorité des cas de mutilation aient eu lieu dans les mêmes régions qui ont déjà connu des profanations de tombes et actes sataniques. Déjà à l'époque, en 2014, le cadavre d'une jument avait été retrouvé atrocement mutilé, à seulement quelques jours de la Saint-Winbald, qui se fête dans le calendrier satanique. Si les enquêteurs retiennent avant tout cette piste, c'est en raison de l'enquête britannique de 2012 qui avait démontré que plusieurs attaques avaient eu lieu autour de ce fameux 7 janvier. Une date donc, la Saint-Winbald, que l'on retrouve dans le calendrier satanique, l'Ordo Apcao, au cours duquel il faut offrir un sacrifice de sang en démembrant un animal ou bien un homme. Évidemment, j'ai été voir ça de plus près, et vous allez voir qu'il n'y a pas que le 7 janvier où on peut aller zigouiller quelqu'un. Je vous laisse voir ça par vous-même. Alors pourquoi les chevaux sont-ils des victimes parfaites pour les crimes de sang? Le cheval est un animal proche de l'homme, associé dans le monde rural à son travail. Il est le symbole de la force, de la puissance, que l'on retrouvait déjà dans les civilisations aztèques, où l'on peut s'approprier la force vitale d'un animal ou d'un être vivant en le sacrifiant. S'il s'agit de sorcellerie, les organes prélevés sont alors brûlés, voire consommés, selon le type de rituel. Le sang est alors généralement répandu sur un pentacle dans le but d'obtenir la santé, la fortune, etc. Ou bien au contraire de provoquer une destruction, une maladie ou bien encore un malheur. Dans le cas d'un rite satanique, l'offrande est alors offerte à une divinité du monde occulte, des dieux anciens, voire même le diable. Par ailleurs, une poupée vaudou avait même été retrouvée dans les Côtes d'Armor, non loin d'un poney mutilé. Je vais m'arrêter là pour la piste du satanisme, en tout cas, ça fait froid dans le dos.
Pour fournir des organes ou des tissus à un réseau mafieux? Pour tenter de déceler des maladies au sein du cheptel français? Pour produire du sérum anti-lymphocytaire qui sert à éviter les rejets de greffe du nez chez l'homme et qui est produit à partir de sang de cheval? Derrière cette succession de faits divers en France, on pourrait en réalité retrouver des vétérinaires véreux au service d'un trafic international. Il y a beaucoup d'incohérences dans ces attaques, comme l'impression d'un vaste réseau, de gros moyens financiers, comme par exemple des drones très sophistiqués et des vannes réfrigérées. Plusieurs chevaux ont eu la langue noire après des attaques, comme si quelqu'un leur avait administré un médicament. D'après un vétérinaire français, c'est quand même étrange, car d'habitude les chevaux expérimentaux sont issus d'élevage en Argentine, car il est interdit de le faire en Europe. La toute première mutilation sur un cheval a eu lieu en 1967 aux États-Unis. On constate déjà à l'époque le même genre de mutilation. Il avait été vidé de son sang. Et depuis, des faits similaires ont été constatés en Angleterre, en Belgique, en Suisse et maintenant en France. Ce qui pourrait laisser penser que c'est une organisation internationale. Toujours est-il qu'aux États-Unis, depuis 50 ans, c'est des milliers de chevaux qui ont été massacrés. Et toujours aucun coupable ni organisation arrêtée, la police et le FBI ont toujours conclu à des attaques animales. Ou bien ça doit être le fameux Chupacabra qui serait à l'origine de ces attaques. Énormément de citoyens américains avaient même rapporté n'avoir jamais retrouvé de traces de pas dans leurs enclos. D'autres rapportent avoir vu d'étranges lumières dans le ciel qui s'avéreront être des hélicoptères servant aux ravisseurs. Ce qui accentuerait encore plus la thèse du complot de l'expérimentation médicale. Il y a manifestement un professionnalisme des personnes qui agissent avec une certaine technicité, selon les enquêteurs. Le premier élément qui saute aux yeux des enquêteurs mobilisés sur ce dossier est la multitude des lieux de massacre et des modes opératoires aux quatre coins de la France. La piste des assaillants qui agiraient par mimétisme est à l'étude, mais il serait plus probable que ces actes de cruauté soient le fruit de l'action d'un groupe disséminé en France sur les divers réseaux sociaux. L'idée d'un gang qui se lancerait le défi de mutiler sans se faire attraper a alors fait son chemin. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi le mode opératoire n'est pas toujours le même entre ablation de l'œil, oreille découpée ou bien encore bête éventrée, et également la capacité à agir en plusieurs lieux très éloignés en un temps restreint. Une piste donc à ne pas mettre de côté non plus. Cette vidéo touche doucement à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, surtout pour un épisode aussi éprouvant. À l'heure actuelle en France, personne n'a encore été derrière les barreaux. Le présumé coupable qui avait été arrêté dans le Haut-Rhin a été relâché depuis. On entend d'ailleurs beaucoup moins parler de l'affaire des chevaux mutilés, et pourtant, ça continue. Le 29 décembre 2021, un homme a été arrêté après avoir mutilé 2 chevaux dans le Lot-et-Garonne. Il était connu des services de police pour avoir déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Le 9 février 2022, près de Vannes, un chevau a été retrouvé côte et poumons perforés. Il a malheureusement dû être euthanasié. J'irais même jusqu'à dire que désormais le problème s'est plutôt généralisé à tous les animaux domestiques. Toujours en 2022, dans le Pas-de-Calais, une trentaine d'animaux ont été sauvagement assassinés. Il y avait des oies, des chevreaux et des ânes. Il y a aussi ce fameux matin où j'étais tranquillement dans le tram pour aller au travail. Comme à mon habitude, je lisais les faits divers. Et là, j'ai vraiment eu le cœur brisé quand j'ai vu ce qui s'est passé dans l'ancienne cimenterie abandonnée que j'avais eu la chance de pouvoir faire en urbex. Si vous avez vu cet épisode, vous vous souvenez certainement du bouc, des chèvres et des oies qui y vivaient à l'intérieur sereinement sous la surveillance étroite d'un garde-chasse du coin. Je suis vraiment désolé pour lui, ça a vraiment dû être traumatisant. Ils ont tous été retrouvés massacrés. J'ai même lu dans un article qu'ils avaient été retrouvés pendus avec du fil barbelé
et que certains étaient même éventrés. Alors ce que moi j'en pense de cette affaire, c'est qu'il ne faut vraiment écarter aucune piste. La vérité est certainement un petit peu de toutes ces théories. Ce qui est sûr, c'est que pour faire cela, il faut être vraiment dérangé, détester les animaux au plus haut stade, ou bien être motivé par une grosse somme d'argent. Peut-être que l'avenir nous en dira un petit peu plus sur cette affaire, je le souhaite de tout cœur. Un énorme merci de m'avoir écouté jusque-là, même si c'était pas un sujet très facile. Je m'excuse encore pour mon absence de la semaine dernière. En ce moment, je travaille beaucoup. C'est un petit peu freestyle de jongler avec les deux, mais ça va bientôt s'arranger. J'aurai beaucoup plus de temps pour vous. En tout cas, je vous souhaite une super fin de week-end et à la semaine prochaine.